Salut à tous, c'est Sunejin, je suis très content de vous revoir. Avant toute chose, joyeux Noël à tous. J'espère que vous allez vous passer de très belles fêtes de fin d'année, parce que c'est vrai que si vous êtes supporter de certains clubs, ça doit pas être facile. Pour certains autres clubs, ça doit être vraiment la joie, notamment pour le Paris Saint-Germain bien sûr, qui est champion d'automne. Et donc il est temps de tirer le bilan de mi-saison. On va regarder un petit peu qui sont les clubs qui sont bien débrouillés, qui sont les bons élèves et qui sont les mauvais élèves. On va commencer bien sûr avec le club qui est la lanterne rouge de ce championnat, pour terminer avec le club qui est le leader de ce championnat. Et donc on va commencer avec le 20e qui est celui qui a 9 points, c'est l'AC Ajaccio. Donc au niveau du constat, c'est assez clair, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule victoire, 6 nuls pour 12 défaites. Alors comment s'est passée cette demi-saison? Eh bien, on a commencé déjà par un nouvel entraîneur, puisque Albert Raymond était parti. Et Fabrizio Ravanelli est donc devenu l'entraîneur d'Ajaccio, conseillé je crois par Roland Courbis. Et il s'avère que l'entraîneur italien a remporté un seul match, contre Lyon d'ailleurs, pour 4 nuls, dont un nul contre le Paris Saint-Germain, à la deuxième journée de ce championnat, où d'ailleurs Guillermo Ochoa avait été tout simplement fantastique, pour 7 défaites, dont une défaite en plus pour la compter, puisqu'ils ont perdu, ils étaient éliminés bien sûr, en Coupe de la Ligue 1-0 contre Bastia. Des défaites contre Lille, contre Guingamp, contre Nantes, et suite à une défaite à la 12e journée de championnat contre Valenciennes, eh bien, Fabrizio Ravanelli est limogé par Alain Orsoni. Et donc, c'est Christian Bracconi qui prend sa place jusqu'à au moins la trêve. Finalement, il sera prolongé, il sera bien sûr conforté par rapport à la suite, puisque Christian Bracconi, eh bien, fera pire que son homologue italien, puisqu'il fera que 2 nuls, 2 petits points, 2 nuls pour 5 défaites. Des nuls contre Toulouse et Bastia, pour des défaites contre Bordeaux, Marseille et Lorient. Donc ça fait 7 plus 2, ça fait forcément 9. Et donc la grande question avec 9 points, est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'Ajaccio peut espérer assurer son maintien avec un si peu nombre de points? Eh bien si on regarde, la grande question, est-ce que le maintien est possible? Si on regarde les statistiques, j'ai pas le souvenir, alors peut-être que vous pourrez me donner le contraire, hein, j'ai pas le souvenir que un club qui a 9 points se soit sauvé. Bon, après tu me diras, France-sur-Crène, en général on pensait que les Français avec 2-0, c'est très difficile de se qualifier, ils l'ont fait. Mais en général, un club, enfin en général, t'as 0, avec 9 points, t'as 0% de chance de te maintenir. Et surtout, on a, comment dire, le constat d'Alain Orsini, qui est assez équivoque. Alain Orsini qui dit Alain Orsoni plutôt, excusez-moi, Alain Orsoni qui dit tout simplement voilà, moi j'ai un club en face de moi, je suis assez réaliste par rapport à ce qui se passe, et malheureusement je suis obligé de reconnaître que mon club, Ajaccio, va forcément aller en Ligue 2. Il est en train justement de poser un constat. Alors je sais que les supporters Ajaccio ont peut-être dû balancer des briques en pensant à ça, mais d'un côté, c'est un constat qui est logique. Quand on a 9 points, on peut pas espérer venir, on va dire, la fleur au fusil. Surtout qu'ils ont 8 points de retard sur le premier non relégable qui est Montpellier. Donc pour moi, ça me paraît quand même compliqué de se maintenir avec 9 petits points. Et le président d'ailleurs est obligé un petit peu d'acquiescer ce que disent bien sûr les spécialistes en tout genre. Et donc, comment on a pu en arriver là? C'est la fameuse grande question. Je veux dire, on a quand même des joueurs intéressants, on a des Zubar, on a des Moutou, on a des Bonnard, on a quand même des joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Même moi, je me suis même dit, bon, ils ont quand même un groupe sympathique, ils vont quand même réussir à être dans le ventre mou du championnat. C'était d'ailleurs en début de saison, c'est ce que je pensais. Et malheureusement, finalement, je me suis planté, parce que on se rend compte que le groupe est limité. Au niveau talent, on va dire, c'est difficile. Eduardo n'est pas un grand attaquant. Cavalli met beaucoup de courage dans ce qu'il fait, mais c'est pas non plus le milieu qui va te mettre des frappes, qui va faire marquer des buts extraordinaires. C'est pas, on va dire le dynamiteur. C'est pas celui qui va te sauver l'équipe si tu veux. C'est-à-dire Zubar est bien, mais bon voilà, c'est sans plus. C'est un bon défenseur, mais sans plus. Perozzo ou Pierazzi, c'est pas mieux. C'est des joueurs. Moi, Pierazzi, sans vouloir être méchant, c'est un joueur de niveau bas de tableau Ligue 1, Ligue 2. Et il y en a plein des joueurs comme ça. Et forcément, on va parler bien sûr de Guillermo Ochoa.
Guillermo Ochoa, c'est le seul qui va dire qui résiste un peu à la morosité du club Ajaccio. Et c'est vrai que ça me fait mal de dire ça, parce que finalement, bah, les départs de ces trois joueurs, alors le dernier je l'ai mis parce que d'après mes sources, eh bien Adrien Moutou devrait quitter le club à la trêve. Malheureusement, bah, Samaritano, Tibéri et Bourse, eh bien ont quitté le club en début de saison, qui était 15e le club, hein, 15e, c'est quand même pas mal hein, en saison 2012-2013. Mais malheureusement, bah, ces trois départs, eh bien Ajaccio ne les a jamais digérés. Et finalement, bah, tu te rends compte que bah, au niveau des joueurs et du staff, parce que j'ai mis les deux, hein, parfois c'est le staff qui... Alors, pour ainsi dire, j'ai découpé les joueurs en trois catégories. Alors, bien sûr, j'ai pris un joueur pour représenter, je peux pas mettre 40 joueurs, mais pour ainsi dire, par exemple, la star, pour moi, elle est assez claire que ce soit Guillermo Ochoa. C'est celui qui fait le plus d'arrêts en Ligue 1, ou soit le deuxième, enfin l'un des ceux en tout cas qui fait le plus d'arrêts en Ligue 1. Ce qui peut comprendre que la défense d'Ajaccio n'est pas la plus hermétique possible. C'est quelqu'un qui a du potentiel, qui a énormément de qualité, et qui sincèrement, s'il n'était pas là, je pense que Ajaccio pourrait littéralement mettre une croix déjà et dire déjà qu'ils iront en Ligue 2. Et c'est pas Alain Orsoni qui dirait le contraire. Et donc, eh bien, on va passer maintenant à la surprise. Pas grand chose à dire sur Ochoa, hein. Je pense qu'Ochoa, il y a le talent, le talent, le talent. Ah, j'ai mis Salim Arash. Alors je sais que, alors pour du côté des surprises, moi je pourrais pu mettre Cavalli aussi, parce que Cavalli je l'aime bien, hein. Il est un peu dans la star et la surprise aussi. Genre, mais Cavalli c'est plus le taulier, c'est plus le mec qui met de l'envie. Et justement dans l'envie, eh bien Salim Arash en a. Moi j'aime bien ce joueur qui justement n'hésite pas à aller l'avant, qui n'hésite pas à s'impliquer, qui n'hésite pas à se donner mais à 10 000% à chaque match qu'il fait. Et justement, bah, en 7 matchs, il a réussi à gagner 2 buts. Ce qui prouve quand même que c'est très intéressant. Et si, on peut imaginer, même si Alain Orsoni était un peu pessimiste, si Salim Arash peut avoir à côté de lui, allez, on va dire un attaquant qui peut vraiment marquer des buts, je pense que, eh bien, Alain Orsoni peut essayer d'espérer peut-être que son club se maintienne en Ligue 1. Parce que bien sûr, tant que la sentence n'a pas été annoncée, tout espoir est possible. Vous avez pu voir avec 3 qui s'est quand même fait, je crois qu'il y a quasiment, je crois que 3, par exemple l'exemple de 3 est le plus beau, 3 avait été, je crois, avait réussi à sortir de la zone de relégation alors on les sentait condamnés à la trêve de ce championnat. Donc tout est possible dans ce football incroyable comme on dit. Et au niveau de la déception, eh bien j'ai choisi, alors j'aurais pu choisir Adrien Moutou, parce que c'est vrai que Moutou, bah, il n'a pas été exceptionnel durant cette mi-saison, mais à qui la faute? À qui la faute? Parce que moi, je veux bien que tu fasses des choix, Fabrizio. Il est d'accord, il fait des choix, il décide un peu des joueurs qu'il veut positionner. Il a d'ailleurs relancé à un moment donné Salim Arash, des choses comme ça. Mais moi, ce qui me gêne avec Fabrizio Ravanelli, c'est que je pense que ce mec-là, alors après, il a dit des choses. À un moment donné, il a dit, ouais, mais il faut que le club soit l'ambition des grands clubs. Mais c'est pas pour être péjoratif ce que je vais dire ça, les cœurs ne tapez pas dessus. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi voir ce que toi tu as. C'est-à-dire et pouvoir changer faire ta préparation et modifier ta préparation pour pouvoir apporter, on va dire, la qualité, pour pouvoir donner la qualité de ce que tu veux avoir. Je prends un exemple bête. Imaginez, vous êtes, on va prendre la WWE parce que c'est bien sûr wrestling. Vous dites à Zack Ryder, le mec, tu vas être champion de la WWE. Et tu le fais faire un statut, mais un point énorme. À un moment donné, tu lui dis, bon, bah, je vais te faire une préparation. Voilà, tu vas être préparé, tu vas être préparé pour être champion de la WWE. Mais le problème, c'est que Zack Ryder, il n'a pas été préparé pour ça. Donc il va s'épuiser. Il va mal jouer. Il va mal catcher. Et finalement, bah, il va se casser la figure. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On peut bien sûr parler de la méthode de préparation de Fabrizio Ravanelli qui a été contestée. Alors bien sûr, on parle de blessures. À un moment donné, il y a eu des blessés. Il y a eu des blessés, Pedretti et plein d'autres. S'il y a eu des blessés, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, la charge de travail était tellement forte que les organismes d'un club comme Ajaccio n'a pas digéré. Ok, il a été entraîneur de formation de la Juventus de Turin. Mais à un moment donné, la Juve, c'est pas Ajaccio. Et je pense qu'il a un petit peu
il s'est un petit peu trompé de cible dans ce qu'il a fait. Il l'a reconnu à demi-mot quand il dit j'ai peut-être mal expliqué ce que je voulais faire. Parce que je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est peut-être moduler sa préparation en disant on va faire du foncier, certes faut du foncier, mais faire du jeu, faire de la technique. Leur dire par exemple on va jouer, on va essayer. Parce que le jeu de Fabrizio Ravanelli a été souvent très défensif, un jeu très italien. Et le problème, c'est que il faut que tu aies une bonne défense. Et on voit que Tonucci, il a commencé à se blesser, que Zubar s'est blessé, qu'au bout d'un moment, eh bien, un jeu physique aussi. Donc finalement, eh bien, Ravanelli, eh bien, il a eu en face de lui des joueurs qui malheureusement étaient épuisés physiquement, qui n'arrivaient pas à faire un bon début de saison. Et quand tu fais pas un bon début de saison, quand t'es un club qui joue le maintien, malheureusement, tu piques du nez, et pour monter, c'est très dur. Et malheureusement, c'est ce qui se passe cette année à Ajaccio. Et je ne serais pas étonné qu'Alain Orsoni dise à un moment donné, Fabrizio Ravanelli, vous êtes le responsable de ce qui s'est passé dans cette saison. Moi, ça m'étonnerait pas et je ne serais pas non plus... on va dire, je dirais pas non, il a tort. Je dirais plutôt qu'il a raison. Je dirais à un moment donné, j'ai beaucoup de respect pour sa carrière, Fabrizio Ravanelli. Mais à un moment donné, je crois qu'il s'est trompé de cible. Il a pensé qu'Ajaccio serait un grand club comme la Juve. Mais la Juve, c'est la Juve. Et Ajaccio, c'est Ajaccio. Et malheureusement, dans ce que je viens de dire, vous avez peut-être compris la différence entre ces deux clubs. Bon allez, maintenant on va passer bien à la composition d'équipe type. Alors a priori, Alain Orsoni a dit qu'il ne recruterait personne. Ce serait quand même bien qu'il en recrute quelques-uns. Mais bon, après, on va quand même reconnaître que bon, s'il n'a pas les moyens, il n'a pas les moyens. Donc on va quand même garder Ochoa dans les buts. Alors pour l'instant, j'ai pas d'informations sur un éventuel départ du gardien. S'il venait à partir, je vous le dirai, bien évidemment. Vous avez ensuite une défense à 4, Bonnard, Tonucci, Perozzo et Angebar. Pourquoi Perozzo et Angebar et pas Zubar? Parce que j'ai bien aimé leur système défensif contre Monaco. J'aime bien, ils ont vraiment été solides, ils ont été très précis, notamment Tonucci. Et vraiment, ça a été super sympa. Ensuite, eh bien, deux milieux de terrain récupérateurs, Mostefa et Pedretti. Si Pedretti a pas envie de partir, ce qui serait peut-être une bonne... pour lui, ce serait peut-être une bonne situation, parce que quand même, Pedretti, il est passé de Lille à Ajaccio, il va peut-être descendre en Ligue 2. C'est pas très bien pour sa carrière, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, deux milieux de terrain offensifs, Arrache, Cavalli et Lannes. Et enfin, devant, comme il recrute pas, Eduardo, puisque Moutou va quitter le club. Voilà, c'était le premier club, donc avec le constat. Un constat assez difficile. J'espère que ce club quand même, je ne souhaite à aucun club de descendre, moi je suis pas du genre à dire ouais club descend, toi tu t'aimes pas tu descends. Mais au vu des statistiques, au vu du nombre de points, au vu de la difficulté, au vu du manque de jeu de cette équipe, il y a de fortes chances malheureusement que l'on voit ce pauvre club en Ligue 2. En tout cas on aura un autre club corse, a priori ça serait Bastia. Bon allez, on va s'arrêter là, on va aller du côté d'un autre club. L'autre club a laissé d'ailleurs cette place à Ajaccio la dernière journée avant la trêve. C'est sympa quand même, un beau cadeau de Noël. Et forcément ce club, essayez de le trouver. Allez, à la prochaine!